on va tous arrêter de se mentir à nous-mêmes. C'est pas la discipline qui nous fait avancer, c'est la motivation. Sauf dans un cas précis, je te le dévoile un peu plus tard dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, je m'appelle Jules, j'ai 15 ans. Il y a 1 an et demi, j'ai eu un déclic, je me suis dit, la France, ça part en n'importe quoi. J'ai peur pour mon avenir. Et donc, je me suis dit, je vais me faire une sécurité, je vais me lancer, je vais lancer mon business sur Internet. Donc, depuis bientôt 1 an et demi, et depuis grosso modo 3-4 mois, je commence réellement à faire de l'argent sur Internet. J'ai dépassé récemment la barre des 2K de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est ultra, mais vraiment ultra important, c'est la discipline. On voit plein de Reels, plein de Shorts, plein de TikTok, avec toujours les mêmes animations, avec j'en sais rien, par exemple le feu de bois, discipline, bah le feu reste tout le temps allumé, alors que motivation, bon bah voilà, ça fait des hausses, etc. Tu te mets à bosser quand t'es motivé, et très peu de personnes, mais vraiment très peu de personnes bossent avec la discipline. En fait, tu vas aller bosser avec de la discipline au moment où bah, t'es dos au mur, où t'as pas le choix, où tu vas vraiment être forcé de bosser. Entre aller dans la rue et vivre comme un FDF, ou bosser pendant 6 mois avant de perdre ton appart et espérer peut-être avoir un truc, bah forcément tu vas espérer. Et donc il faut vraiment faire cette différence-là et accepter que, bah en fait, bon, t'es quand même drivé par la motivation et non pas par la discipline. On a vraiment ce très gros problème, hein, et on se dit oui, bah je suis ultra discipliné, etc. parce que je bosse. Non, c'est uniquement la motivation. T'es motivé par le fait de cocher tous les bullet points de ta tâche, ta liste de tâches de la journée, ou t'es motivé à l'idée d'avoir le résultat que tu vas avoir en faisant tes tâches. Et donc c'est pour ça que tu bosses. Moi, c'est quoi ma bataille avec la discipline? Parce que j'ai commencé mon business à 15 ans, je pensais que j'allais être motivé tous les jours, et en vrai pas du tout. Chaque semaine, j'avais envie d'arrêter. Des exemples très concrets. Le pire moment, c'est quand devais bosser sur mon business et qu'en fait, le lendemain, bah, par exemple, j'avais une éval de maths. Bah, je devais faire un choix et bah, le choix, c'était le business. Évidemment, l'éval de maths, pour l'anecdote, je crois que j'avais pas trop mal réussi. On a été tiré avec un 15-16 sur 20. C'est vraiment pour vous montrer qu'on va se mettre à bosser uniquement quand on est dos au mur. Imaginons que, en fait, t'as une semaine, voilà, t'as 7 jours et dans ces 7 jours-là, bah, t'as juste à investir du temps dans ton business, et bah, tu vas réussir à remplir tes journées et bosser finalement que 2 heures sur ton business. Alors que si t'as, par exemple, pareil, les 7 jours, sauf que tu fais du 8h, 17h, bah, t'arriveras quand même à caser 2 heures pour ton business. C'est juste une question de temps que tu as dans la journée. Et en fait, c'est vraiment quand t'as pas le choix que tu te mets à bosser. Et c'est ce dont je me suis rendu compte, par exemple, cette semaine. J'avais pas mal d'heures de cours annulées, je m'étais dit, putain, c'est super, je vais pouvoir bosser comme un ouf, etc. Sauf que pas du tout. Je rentrais chez moi, bah, je mettais de la musique, puis je jouais aux échecs. Et au final, je bossais pas. Ou alors, je regardais des vidéos YouTube. Donc, en fait, tout ce temps que j'avais, je l'ai pas du tout investi dans du business, dans des choses concrètes pour me faire avancer, pour atteindre mes objectifs. Ah, c'est con, c'est vraiment con. Mais vraiment, essaye de prendre ce recul et de dire, ok, bah, j'essaye de visualiser. Et en fait, tu te dis, putain, ah ouais, c'est vrai, cette semaine-là, ce week-end, j'avais une après-midi où j'avais rien à faire. Et je m'étais dit que j'allais super bien bosser. Et j'ai pas du tout bossé. Alors peut-être que de temps en temps, t'as une après-midi, un samedi après-midi et tu bosses, mais parce que peut-être que le samedi matin et le dimanche, t'es pas dispo. Donc si tu bosses pas maintenant, bah t'es mort. T'as 3 jours où t'es foutu. Moi, j'ai un emploi du temps où tous les matins, du coup, le lundi et le mardi matin, je commence à 10h. Puis après, j'ai cours. Voilà, mercredi, je commence à 9h, jeudi 8h et vendredi 8h. Et donc, je sais que dans ma semaine, si je veux tourner des vidéos, il faut absolument que je les tourne sur ces créneaux-là parce que c'est des moments où je suis tout seul chez moi. Et si je tourne pas sur ces créneaux-là, bah, je peux pas tourner du reste de la semaine. Parce qu'il y a d'autres moments, il y a mes parents, il y a mes sœurs, ou il y a d'autres moments où j'ai cours à 8h, donc je peux pas tourner avant. Et donc, je suis obligé de tourner le lundi matin et le mardi matin. Et bah, à chaque fois, à cette période-là, je tourne parce que j'ai pas le choix. Et il faut vraiment te dire ça, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, le premier secret pour absolument rester motivé, discipliné, faire et travailler, c'est de ne pas avoir le choix. Si t'as pas le choix, tu vas le faire. Aussi simplement que ça. Donc, soit mets-toi une pression, j'en sais rien, tu files 1000 balles à un pote, et dès que tu retournes sur Instagram pour scroller ou un truc comme ça, bah, ton pote prend 1000 balles. Je peux t'assurer que tu ne retourneras pas du tout sur Instagram. Bref. Ok, maintenant on va voir le secret pour être motivé tout le temps. Voilà, là on a vu un premier secret, je vais t'en donner un deuxième. Un autre truc que j'ai testé et je me suis rendu compte que putain ça fonctionne en fait, c'est pas si mal que ça. Ok, le secret, c'est qu'en fait tu vas vraiment avoir des périodes comme ça. La motivation, c'est ça. Ok, c'est descente, ça remonte, ça descend, ça remonte. Si en fait, chaque semaine, tu arrives à te redonner des objectifs, te refaire une liste de tâches et qu'à la fin de la semaine, tu as tel objectif et tu sais que tu vas avoir tel résultat, bah tu vas être vraiment motivé pour aller faire ça. Parce que tu arrives à visualiser le résultat et la récompense, la sucrerie. Et donc, tu vas être boosté pour bosser pour avoir cette sucrerie. Aussi simplement. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Essaye de visualiser chaque semaine, de te donner des objectifs pour la semaine en sachant pertinemment les récompenses qu'il y aura au bout. Exemple très concret. Je sais rien, t'adores jouer aux jeux
jeux vidéo, mais vraiment tu kiffes, et bah dis-toi, ok, si je fais toutes ces tâches-là aujourd'hui et que je fais par exemple 700 € de chiffre d'affaires, et bah à la fin de la semaine, dimanche de 14h à 17h, j'ai le droit d'aller jouer aux jeux vidéo. Exemple très concret, la sucrerie. Donc toute la semaine, tous les moments, tu n'auras pas envie de bosser, tu diras putain, c'est vrai, j'ai envie d'avoir cette sucrerie, j'ai envie d'avoir ces jeux vidéo parce que voilà, tu prends du plaisir. Et c'est ok, tu vois, un dimanche après-midi de jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de problème. Encore une fois, si tu as du temps, si tu n'as pas de temps, le dimanche après-midi, tu iras bosser. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, à la limite, si tu n'as pas envie de te dire bon, je vais jouer aux jeux vidéo, ouais, c'est un truc gratification instantanée, j'aime pas trop, etc. Non, ok, bah dans ces cas-là, très simple. Si tu fais pas tous tes objectifs de la semaine et si tu n'as pas atteint tes résultats, tu dois donner, j'en sais rien, 500 € à ton pote. Je peux t'assurer que tu vas bosser, tu vas passer à l'action parce que t'as pas le choix. Et c'est tout con, mais c'est vraiment le cas. Ok, un dernier conseil, là c'est, voilà, par exemple je l'ai fait ce matin. Conseil très simple, ça faisait 2-3 jours, du coup j'étais pas très productif parce que j'avais pas énormément de cours, du coup vraiment je me faisais plaisir à moi, alors qu'il y a les vacances qui arrivent dans 2 jours maintenant, donc tu vois c'est un peu con. Et en fait, avec du recul, un soir, enfin voilà, ça fait 2 jours que je fais pas grand chose. Je pourrais bosser, mais je le fais pas. Et je prends du recul, je me dis, ok, ça va pas. Il faut qu'on relance la machine. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis KO. Hier, j'avais des cernes mais énormes, violettes, vraiment ici, qui étaient très très grosses. J'étais déjà fatigué et il est 22h15. J'étais censé aller me coucher à 21h30 et je me dis, j'ai encore foiré. Donc je sais que le lendemain, ça va être une mauvaise journée si je fais rien. Donc qu'est-ce que je dis? Au lieu de me dire, bon, ok, on va prendre le temps, on va récupérer demain matin, on va se lever à 7h30. Non. Je tape du poing sur la table et je dis ok, demain matin, lever 5h30, on se relance, on relance la machine, on redémarre, c'est un petit redémarrage, lever 5h30, lorsque je me lève à 5h30, je suis obligé d'être discipliné, sinon à quoi ça sert de se lever à 5h30 si je vais regarder du YouTube? Ah, ça sert à rien. Donc je me lève, je fais ma muscu, 10 minutes, Thibaut InShape, séance spec sur YouTube, c'est magnifique. Ensuite, douche, je bois, je sors, je médite, ça me fait une routine de 30 minutes, je rentre dans ma chambre, je prépare cette vidéo, je prépare différents bullet points, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, je suis allé déjeuner, puis après, je suis allé en cours. Là où si je me serais levé à 7h30, ou peut-être même 7h15, je serais juste allé déjeuner en regardant du YouTube. Donc, de temps en temps, faites ce travail de, ok, là, ça fait 2-3 jours, j'arrive pas bien à bosser, je fais de la merde, bam, on remet en marche la machine, et on se dit, ok, demain matin, lever 4h. Bon, voilà. Moi, je pouvais pas me lever plus tôt parce qu'en fait, le problème, je me suis rendu compte que si je me levais trop tôt, le lendemain en cours, c'était très très dur de rester éveillé. Genre, mes yeux deviennent très lourds, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et je peux pas dormir en cours parce que sinon les profs me font la remarque. Ouais, j'ai déjà essayé. Donc, je suis obligé de faire ces actions pour essayer de m'en sortir. Et 5h30, c'était déjà assez tôt. Je peux vous dire que le cours d'histoire ce matin, c'était vraiment compliqué de rester éveillé. Petit 5, c'est mon 5e bullet point. Si vous appliquez les 3 conseils que je vous ai donnés, ce conseil-là, de remettre en marche la machine. 2e conseil, de se mettre dos au mur. 3e conseil, voilà, de mettre des petites sucreries au bout pour vous récompenser de vos efforts et vous forcer, pareil, à aller bosser, parce que c'est ça l'objectif. La motivation, la discipline, c'est toujours les mêmes choses. Se forcer à bosser, se forcer à faire des actions. En soi, la motivation, c'est pas si mal que ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une discipline en béton. Et je suis convaincu que c'est impossible d'avoir une putain de discipline 7 jours sur 7 non-stop, sauf si vous n'avez pas le choix. Je reprends cet exemple parce qu'il est juste magique. Si vous avez 6 mois devant vous, ok, on va prendre Bruno. Il a 6 mois. Bruno, dans 6 mois, il se fait saisir son appart. Donc, s'il fait pas de thunes, ok, Bruno, il est au chômage. Il a un gros casier judiciaire. Donc, il peut absolument pas poster dans un job. Il s'est fait virer. Tout le monde le déteste dans son immeuble. Il s'est fait virer et il a raté tous les entretiens d'embauche de tous les métiers auxquels il aurait pu potentiellement s'inscrire dans sa ville, à proximité de chez lui. Bruno, il est vraiment dans la merde. Et Bruno, il se dit, ok, je viens de découvrir Mini-Jules peut-être. Je vais lancer mon activité de création de contenu. J'ai 6 mois pour faire de l'argent. Bruno, absolument rien d'autre à faire de sa vie. Il va manger tous les jours. Il va manger un repas par jour, pâtes, ketchup, c'est tout. Fin. Et le reste du temps, il va bosser. Je peux vous dire que peut-être que Bruno, ça sera pas le mec le plus productif du monde parce que il fait pas de sport, parce que il sort pas de chez lui, parce que il mange pas forcément très équilibré. Mais je peux vous dire que Bruno va bosser, vraiment, parce qu'il a pas le choix. Soit c'est ça, soit c'est la rue. Si c'est soit bosser, soit aller dans la rue, je peux vous dire que vous allez bosser. Et vous n'allez pas rester sur Instagram Reels sur votre lit à rien foutre. Donc, si aujourd'hui vous êtes intéressé par tout ce qui est business en ligne et que vous avez envie de lancer un business plutôt simple, j'ai créé une mini-formation pour vous apprendre à faire à peu près comme moi, à aller créer du contenu, à aller développer une audience et à la monétiser. La formation est 100% gratuite. Il y a un lien dans la description, donc je vous invite vraiment
allez la rejoindre. Écoutez, vous avez juste à passer à l'action. Il y a un lien dans la description pour accéder directement à cette formation gratuite. Suivez cette formation gratuite. Misez 500 € avec un pote à vous que dans les 6 prochains mois, vous devez faire de l'argent ou alors il gagne les 500 € et vous allez vous mettre à travailler. Il n'y a aucun secret, sincèrement. C'est tout con, hein. Mais là, vous êtes en train d'essayer de vous trouver des excuses. Votre cerveau vous dit non, mais je vais quand même pas faire ça. On se dit à très bientôt. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Normalement, il y a une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Ok, va la regarder. Je t'invite vraiment à aller la regarder. On se dit à très bientôt. Merci à toi.